Plein d'ados. Et aujourd'hui, avec moi, des jeunes et des moins jeunes de Kochaviakov, le Yishuv qui organise chaque année le Keitana Tamit, la fameuse, le centre aéré Amit. Alors, ils vont nous en parler. Pour ça, j'ai appelé Yitzhak Zenou. Yitzhak, bonjour. Bonjour. Yitzhak qui sera madrir dans cette Keitana, qui sera animateur. Et Eden, bonjour. Bonjour. Eden, qui sera, elle, du staff technique de ce fameux projet. Et David, bonjour. Bonjour. David, qui, lui, est le centralisateur jeunesse dans le village de Kochaviakov. Et David, qui nous racontera un peu comment, techniquement, on est arrivé à ce projet. Alors, on va parler aujourd'hui du Keitana Tamit. Le Keitana Tamit, c'est un projet qui existe depuis 8 ans déjà à Kochaviakov. Toi, David, tu es centralisateur depuis combien de temps? 1 ou 2 ans? Un an. Et donc, tes prédécesseurs ont monté ce projet avec les jeunes de Kochaviakov. Et aujourd'hui, c'est un succès énorme, puisque ce Keitana, toute la région est au courant que ça existe. Alors, on va rentrer dans les détails pour savoir qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécifique. C'est toi qui vas commencer. Ensuite, on passe tout de suite aux jeunes. Alors, David, quelle était l'idée derrière ce centre aéré? Pourquoi il est tellement spécial? Alors, à la base, ça part de 2 jeunes. Ça ne part même pas du Yishuv, ça part de 2 jeunes qui vivaient dans le Yishuv, qui, à 8 ans, ont décidé, en fait, ils étaient là-bas volontaires, et qui ont décidé qu'ils ont une occasion de créer quelque chose de très grand. Donc, ils se sont mis à 2, et petit à petit, en fait, ils ont réussi à rallier les jeunes du Yishuv à la cause, et le Yishuv. Alors, à quelle cause? Quel est le projet? Le projet, en fait, on parle ça s'appelle Amit, c'est un Bet Yeled, c'est en fait un endroit où les enfants qui viennent de familles difficiles, c'est des enfants à risque, il y a des Bessikoun, arrivent. C'est des jeunes de quel âge? Entre 6 ans et voire même des fois 15 ans. Généralement, c'est à peu près ça. D'accord. Ils y sont. Il y en a qui y sont que pour la journée. Ils retournent le soir chez eux. Et il y en a qui sont là-bas en fait toute la journée. C'est leur maison. Ils peuvent pas rentrer chez eux. Ils n'ont pas où rentrer. D'accord. C'est en général le tribunal qui a envoyé ses enfants, qui a dit il faut qu'ils soient séparés de leur famille pendant un moment au moins. Exactement. Et donc, ces enfants, franchement, on passe une année, c'est des années assez compliquées. C'est pas comme tous leurs amis autour qui sont dans une certaine norme, la famille. Et donc, l'idée en soi, c'était d'essayer de créer une semaine même pour leur permettre de profiter d'autre chose, de sortir un peu. Les faire sortir, ça irait un peu, voir autre chose, voir une autre façon. Et en fait, le Yishuv Kochaviakov a pris l'initiative d'amener ces jeunes dans le Yishuv. Ça se passe à l'intérieur du village Kochaviakov, de les faire sortir de leur Bet Yeled, de l'endroit où ils vivent toute l'année, et de dire vous venez chez nous, et là on vous prend en charge pendant une semaine, on vous fait une semaine de folie, nous et vous. C'était pas évident au début. Si je me souviens, il y avait des problèmes de budget, il y en a encore aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais il y avait aussi des problèmes que c'est des enfants parfois un peu difficiles qui justement, ou qui ont vécu des choses difficiles et pas obligatoirement faciles à gérer par n'importe quel animateur. C'est vrai. Donc, en fait, oui, il y a eu des problèmes et techniques, et surtout, oui, c'était... dans l'idée, c'était bien et tout, mais quand arrivent les enfants, et c'est des enfants compliqués, et en fait, les jeunes qui s'occupent d'eux pendant cette semaine, ils n'ont pas été préparés pour ça. Ils n'ont pas une formation spécifique. Pendant longtemps, il y avait surtout de la bonne volonté et de la bonne humeur. Exactement, mais ça ne suffit pas toujours. Donc, Alors, on va te laisser. Pour l'instant, on va faire un saut directement pour aller voir un de ces animateurs qui reçoivent. Yitzhak, toi, qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu as envie de te lancer dans un projet comme ça alors que tu es en vacances? Tu pourrais tranquillement rester chez toi? En fait, quand tu vois les enfants qui arrivent, ils sont pas dans la norme comme tout le monde. Alors, tu les vois, ils arrivent, ils sont tous un peu pas kiffants. Ouais. Tu arrives, tu leur fais un kiff, ils sont joyeux, ils sont contents, et ça te fait du bon dans le cœur. Allez, alors viens, aide-nous un peu à comprendre quel est le programme, qu'est-ce qui se passe dans cette Keitana là? On fait une semaine d'attractions. Ouais. On les emmène au Luna Park, on fait un film, je sais pas, on n'a pas encore fermé tous les détails. Et voilà, on fait beaucoup de kiff. Ok. Alors, livre-nous une petite technique de madrir. Est-ce que la technique, c'est de dire, écoutez, nous, on est plus des enfants de familles un peu plus normales, d'essayer d'être un peu comme nous, ou bien vous dites, mais non, nous aussi, on est spéciaux. Oui.
Ouais, nous aussi, on est spéciaux, on est ouf comme eux et Ouais, on kiffe avec eux. c'est sympa. Alors Eden, toi, tu es plus dans l'équipe technique. Pourquoi? Toi, tu aimes bien organiser? D'abord, moi j'ai un peu plus de problèmes, comme on dit que les enfants ils sont pas dans la norme, c'est des enfants un peu plus problématiques, donc du coup moi je préfère tout ce que je peux aider derrière, si c'est préparer le programme, les repas, tout ce que Alors, je peux aider. quelle est la technique? Parce que toi aussi, même si tu es dans l'équipe technique, tu vas être confronté aux enfants directement. Comment on leur donne, des fois, il faut leur donner beaucoup d'amour et des trucs, parce que c'est des enfants des fois un peu méfiants, qui ont vécu des choses difficiles, et on va devoir la tof otam, comme on dit en ivrite, leur donner beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de tsumatlev, beaucoup d'attention. Comment vous avez monté le fait? Et je te pose la question à toi, mais je vais revenir à David, mais d'être sûr que chaque enfant, il y en a combien d'ailleurs? Combien d'enfants participent à Il doit à en ce avoir projet? 50. Une quarantaine. Waouh! Et de votre côté, combien vous êtes? Chaque enfant, il a déjà un moniteur. Ah ouais. Ça fait donc 40 sur 40. Et on rajoute le staff technique, plus le staff à eux. Magnifique, plus... c'est-à-dire, il y a une centaine de personnes. Voilà, en on est tout, sur qui 130 tournent. à peu près. 130, waouh, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Et donc, vous avez fait en sorte, si j'ai bien compris, je vais quand même sauter vers David, qui est d'abord vraiment une personne qui est responsable de chaque enfant. C'est-à-dire il n'y a pas un type qui va tomber entre les chaises ou qu'on va pas voir ou qui peut se perdre. On dit, tiens, mais pourquoi il en reste que 35? Vous avez vraiment monté votre affaire de façon très, très, très pro. Oui, en fait, ça vient en fait du concept qu'on a compris que c'était des enfants déjà compliqués et que surtout, on a la principale idée qu'on a eue, qu'il y a eu au début même, c'était que chaque enfant se sente vraiment unique et qu'il ait toute l'attention de quelqu'un. Et en fait, un moniteur avec 20 gosses, par exemple, il va avoir du mal à donner à tous les 20. Il y en a qui va se perdre et qui va sentir. Et donc, en fait, on a 40 jeunes qui vont être avec ces 40 enfants. Chacun, il va avoir un moniteur. Et c'est vraiment... Même durant l'année, c'est des enfants qui gardent le contact avec leur moniteur. Alors attends, dans ta façon de gérer, toi, toute cette équipe, parce que c'est quand même beaucoup de monde, et avec effectivement, comme on l'a dit, des enfants qui viennent de familles où c'était pas évident et tout, toi, tu vas devoir gérer pratiquement 40 dossiers, en fait, et 40 madrichons, comment ça se passe avec le tien, comment ça se passe avec le tien, toi, comment ça va, et pas seulement de groupes, les gosses sont bien éclatés, ils sont bien amusés, parce que si ça dérape au bout d'un ou deux jours, ou s'il y en a un qui rencontre un problème, toi, tu dois être là, intervenir... Oui, alors, c'est vrai, mais pour le coup, justement, comme ils sont pas mal, donc moi, j'ai mon staff à moi avec qui je travaille, et le Betielet vient avec son staff à eux, c'est-à-dire le directeur. Ils gardent leur encadrement de voilà, base. on essaye de pas tout, quand même. Yitzhak, tu sais déjà qui tu vas avoir, toi? Oui. Ah oui, c'est super pro, quoi. Le mec a déjà reçu le dossier. Attention, Ilan 2. C'est sympa. Tu as déjà pris contact avec lui, tu connais ou pas encore? Moi, pas encore, parce que je suis avec les béquilles. Ouais, oui, c'est ça. Yitzhak a eu un petit accident. Pas pu aller. Je suis pas encore arrivé là-bas, mais les autres moniteurs, ils sont déjà allés et ils ont vu leur... il y a déjà eu une rencontre, chacun a rencontré déjà celui qui va suivre, c'est sympa. Ça t'était toi aussi à la rencontre? Moi, j'ai pas été, mais nous aussi, on y va avec les techniques. On les rencontre aussi, puisque à la Caetana aussi, on aura un contact avec eux. D'accord. Alors, David, comment ça se passe techniquement? C'est un projet qui doit coûter très cher quand même, ce truc-là. Alors, c'est un projet qui coûte très cher. Et en fait, parce que les enfants ne vont rien payer, ils payent rien, ils arrivent. Voilà, tout est collecté, c'est de l'argent qui est collecté durant l'année. En fait, ils commencent vers Hanouka à peu près les jeunes, et c'est ils vont aller par exemple à Jérusalem pour aller récupérer de l'argent. Ils vont aller dans le Yishuv, ils vont essayer là où ils peuvent pour récolter cet argent. Maintenant, on parle d'une somme qui va dans les 90 000 shekels par an qu'ils doivent collecter à eux tout seuls. Alors en fait, toi tu supervises, mais le principe c'est que les jeunes sont super investis c'est leur projet en fait. Ah, tout à fait. C'est le projet des jeunes. Toi Yitzhak, qu'est-ce que tu as fait par exemple pour essayer de ramasser cet argent et comment vous êtes organisé? On a fait quelques projets comme... On a quelques photos là, ça correspond à quoi? Vas-y, explique-nous un peu. Là, on est sorti dans les rues de Jérusalem et on a collecté de l'argent par des gens qui passent. Un shekel, 2 shekels. Vous leur expliquez, vous et rentrez oui, dans le détail ou les gens disent tiens. Chacun son cas.
Il y a des gens qui veulent entendre pourquoi ils font le don, et il y a quelqu'un qui jette de shekel et il va dans sa vie. Ok, d'accord. Toi aussi, tu étais dans les opérations. Pourquoi Oui. il y en a un par terre, là, qui est allongé? On faisait aussi des danses pour D'accord. attirer les gens. Donc, il Ok. y a des danses, il y a des poupées. Et Comme une ça, fois que vous s'approchez, vous sortez les boîtes. Alors Salut. après, on sort les Ah, très coupottes technique. et on leur explique comme ça, ils savent pourquoi ils donnent l'argent. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont investis dans ce projet, David. Comment on motive 40, 60 jeunes de donner une semaine de leurs vacances pour venir? Et en plus, il faut qu'ils ramassent l'argent, qu'ils organisent le projet. Comment on garde cette flamme pour que ce Ketana existe encore dans 1 an, dans 2, dans 3? Ah bah, ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Moi, quand je suis rentré dans mon poste, en fait, je suis arrivé juste après la Caïtana Tamid de l'année dernière. Et il y a une espèce d'euphorie qui est vraiment dure à expliquer. Il faut la vivre, il faut voir. Ils sont tellement en euphorie. Quand la Caïtana elle est finie de l'année dernière, ils pensent déjà à la Caïtana de l'année prochaine. En fait, il faut presque pas faire d'efforts pour les convaincre, pour les motiver. Ils sont super motivés. Ils attendent que ça. Ils parlent que de ça. Le Yishuv, maintenant, les jeunes, ça tourne que autour de la Caïtana Tamid. C'est un truc. C'est marrant, c'était un projet qui n'existait pas il y a 8 ans. Aujourd'hui, c'est une institution du Yishuv. Ah, c'est incroyable. Enfin, moi, des fois, quand je regarde, je me dis, ça a l'air simple, ça a l'air trivial dans nos vies, mais en fait, c'est un truc de fou. Les jeunes, ils s'y mettent, mais à fond. Ah, j'ai une question pour Yitzhak. C'est la première année que tu fais ça ou tu as déjà fait? Non, c'est ma 4e année. Ta 4e année. Alors, raconte-moi un peu. De votre côté, j'ai compris, il y a une motivation, il y a un truc qui s'est posé maintenant. Du côté des jeunes qui reçoivent cette semaine de kiff, qui sortent un peu, comment ils prennent ça? Quoi, les jeunes qui arrivent chez Il y en nous? a qui vous connaissent, il y en a qui sont déjà venus l'année dernière et qui reviennent. Oui, il y a quelques-uns qui viennent, même il y a 3 ans, je me rappelle d'eux. Et, Pour eux, c'est un truc important, c'est un truc qu'ils attendent. Ouais, ils attendent, et ils sont hyper contents, ils restent en contact, ils nous parlent au téléphone, quand vous arrivez, quand on vient vous voir. Il y a des madrichim qui sont restés en contact pendant l'année, déjà depuis l'année dernière, par exemple. Oui, avec des jeunes comme ça. presque tout le monde, ils parlent tout le temps avec leur khanir. Ouais, mais c'est extraordinaire comme truc, c'est super. Et- Est-ce qu'il y a quand même, Eden, toi aussi, tu connais un peu le Ketana, ou toi c'est la première année que tu rentres? Non, moi aussi, Toi c'est ma 4e année. Alors viens, raconte-moi un truc. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous posez pendant l'année, vous dites, bon, il faut améliorer quand même certains trucs. C'était pas mal, mais comment vous travaillez sur ça? Oui, bien sûr. Chaque année, à la fin de la Caïtana, on se pose tôt, on a une grande réunion, tout le monde, et on se dit, ça c'était super, ça il faudrait faire mieux. Chaque année, on sait ce qu'on garde et on sait ce qu'on veut améliorer. D'accord. Alors, David, donne-nous des exemples. Qu'est-ce qu'il fallait? Toi, tu es rentré il y a 1 an dans ton poste, puis les types te racontent, mais tu avais quand même vu ce qui était, tu connaissais un peu, tu es un peu en contact quand même. Quand ils viennent et ils te racontent, ils disent, voilà, il y a ça et ça et ça a changé. Comment on travaille sur ça? Comment on fait travailler les jeunes pendant l'année? Parce que pendant l'année, ils ont l'école, ils ont les trucs, c'est pas comme pendant l'été. Alors, c'est vrai que c'est compliqué durant l'année de les amener à travailler, mais en fait, déjà, moi et mon staff, on a pris les problèmes qui ont été amenés par les jeunes, et en fait, on a essayé de comprendre quelles sont les solutions avant de venir vers les jeunes. Donc, si c'était le staff technique qui était un peu moins organisé ou des trucs comme ça, et donc on vient, en fait, quand on explique le problème, on rallie tous les jeunes à une soirée, on leur explique, en fait, ce qu'on va faire, dans l'idée, en fait, on essaie que tous les ans, ça soit mieux que l'année dernière. D'accord. Et franchement, je pense qu'on y arrive en plus. Eden et Yitzhak, vous étiez déjà depuis 4 ans. Et ça s'est amélioré vraiment? Ça sert, cette Afakat Oui, Karim? ça s'améliore vraiment. Chaque année, tu poses encore quelques détails pour réparer. Et voilà, ça marche. On mange bien, la Ketana Tamid? Ouais, on mange bien. Ouais, ça va? Oui. Eh bien, d'abord, on va vous féliciter parce que c'est vraiment un projet de folie. Mais moi, j'ai envie de savoir un peu, tu vas nous rentrer dans les coulisses. Est-ce qu'il y a aussi parmi les personnalités du Yishuv, parmi les rabbinim, etc., il y a aussi cette ambiance dont on a envie d'aider Amit, ou vous vous sentez des fois un peu isolé? Isolé, non. C'est vrai que tout le monde n'est pas toujours... complètement à fond là-dedans, complètement concentré. Chacun pour ses raisons, mais dans l'idée générale, oui, le Yishuv vraiment se donne à fond pour essayer d'aider. Si c'est la maskiroute, avec de l'argent, avec en fait, par exemple, où ils vont dormir à la Ulpena du Yishuv,
gratuitement. C'est un truc qui est pas une évidence. Les Yishuv a dû faire un effort. Exactement. Donc en fait, il y a vraiment, ils essayent vraiment d'aider. Maintenant, est-ce que toutes les personnalités du Yishuv sont ralliées à la cause? Pas encore, mais pas obligatoirement, mais petit à petit, ça rentre dans les mentalités. C'est sûr que ça doit mettre même une ambiance dans le Yishuv. Il y a un Shabbat ou un moment où le Keitana est là, ou une fila, où les gens peuvent les voir aussi. Je pense que déjà, il y a la semaine où ils sont là. Ouais. Et la Keitana, c'est un truc qui est ressenti durant toute l'année. En fait, la Keitana, elle est là, presque dans tous les grands événements du Yishuv. Il y a toujours une présence de la Keitana, pas avec les enfants, mais les jeunes qui sont là pour récupérer cet argent. En fait, il y a les parents aussi des jeunes qui voient en fait presque dire cette flamme qu'il y a dans les jeunes pour récolter. C'est contagieux. D'accord. Je vais parler aux deux jeunes. Vous allez faire une phrase juste pour les gens qui vous regardent et qui ne sont pas dans un projet comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour les encourager, à rentrer dans un projet, dans leur Yishuv, dans leur endroit, où c'est un projet qui nous tient à cœur toute l'année, qu'on prépare? Pourquoi c'est important pour un jeune dans la construction du jeune? Je pense que ce projet est très important, même pour nous, les jeunes. D'abord, ça nous rallie sur une très belle cause. C'est un truc magnifique. Et deuxièmement, c'est l'impression que l'enfant lui-même te donne au lieu que ce soit toi qui lui donne. Son sourire ou quand il parle, c'est un véritable échange. C'est pas, tiens, t'es un enfant d'une famille un peu difficile, je vais te donner, mais tu sens que ça t'apporte autant. Pas du tout. Ça t'apporte à la même manière. À la fin, quand on se sépare, tout le monde pleure, si c'est nous, si c'est les enfants. C'est vraiment magnifique. Yitzhak, t'as senti que ça t'a changé, ce Keitana? Ça a changé des choses en toi? Au début, j'ai rien senti. J'ai dit pourquoi tout le monde sont aussi chaud au cœur et tout ça. Et jusqu'à que le Steph de mon Khanir, il est venu, il m'a dit j'ai jamais vu ton Khanir aussi heureux et aussi heureux, voilà. Épanoui, etc. Oui. Et là, ça m'a chauffé le cœur et ça m'a donné encore plus de motivation pour rentrer dedans. Bon, d'abord, on va vous féliciter à tous. Et puis maintenant, c'est le moment pratique. Et vous n'avez pas encore tout à fait bouclé le budget. Vous m'avez dit tout à l'heure, il manquait 11 000, 12 000 shekels, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Alors, en fait, on a un site, on a un Head Start, ce qui s'appelle, pour collecter cet argent. Il nous manque vraiment cette somme-là. Déjà parce qu'on a du mal pour l'instant avec le Head Start. Et en plus, malheureusement, cette année, c'est rajouté un gros problème. C'est qu'un donateur qui était un important donateur dans cette Keitana a décidé que cette année ne voulait pas se rallier à cette cause. Et donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps et on a vraiment besoin de cet argent pour permettre à ces enfants vraiment de profiter de cette semaine. Bon, alors je m'adresse maintenant aux auditeurs qui nous regardent. Vous avez entendu les jeunes, vous avez entendu le coordinateur du projet. C'est un projet absolument fantastique, ça fait du bien à des enfants qui ont besoin qu'on leur fasse du bien, ça fait du bien aussi aux jeunes qui s'en occupent. 11 000 shekels, c'est rien du tout, on va arrondir à 15 000 parce qu'il faut acheter des petits chocolats, des boissons pour les jeunes le soir, après la réunion de Madrichim. Si vous nous entendez, on va mettre les coordonnées sur l'écran, sur le petit pitch qu'on va faire pour l'émission. Ouvrez un peu votre cœur, ouvrez le porte-monnaie aussi, faites un petit don. 5 shekels, 10 shekels, 100, 1000. Et si quelqu'un veut remplacer le gros donateur, il peut aussi, comme ça, on réduira les délais pour y arriver. On vous incite vraiment, c'est un projet extraordinaire qui fait du bien à Israël. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci David, merci Yitzhak, Eden, Toda Rabba. Et Be'atzlacha, et si vous voulez revenir après le Keitana pour nous amener des images et de la Simcha, et peut-être un ou deux jeunes même qui participent à ce Keitana, ça nous fera plaisir à nous. Merci, c'était plein d'ado sur Studio Kalita. À bientôt. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.